Salut, coucou, ah bah, mes cartes volent. Je suis ravie de vous retrouver pour un tirage d'amour. Et oui, on va parler d'amour ce soir. On est dans le total amour. J'ai eu la 10 de coupe qui a sauté là. C'est l'heure. C'est le moment. Installez-vous. On commence notre tirage. Et on commence le tirage avec le Soul Cards, le tarot d'or et de rose. Je vous le montre, on voit pas bien. Oui, j'ai changé ma lumière, c'est plus tamisé, c'est plus intime ce soir. On va parler d'amour, on va aller voir ce qui se passe, dans quel état d'esprit vous êtes, ce que vous avez acquis, comment on voit les choses. On va aller voir les parts d'ombre aussi et ce qui vient à vous en termes d'amour, juste d'amour. On va aller voir ce que nous disent les cartes. Ah ben dis donc, elles sont prêtes, elles veulent parler. On y va, c'est parti. On va aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Ah, j'ai pas mis mes bagues. Bon. Là, on a la reine d'épée. La reine d'épée vient nous dire que on est complet, on est complète. On est dans l'honnêteté la plus totale. On est accompli en fait, on est équilibré, on est prêt. C'est ce que j'ai envie de vous dire, on est prêt avec la reine d'épée. On a compris certaines choses. Oui, on est accompli, je ne peux pas vous dire d'autre chose. Waouh! Et on a le soleil. On a le soleil à la coupe. Le soleil, c'est qu'on est donc accompli, on est dans la réussite, on est épanoui, j'ai envie de vous dire ici. On est accompli au niveau matériel, on a quelque chose de joyeux qui va nous arriver. Oui, on est dans l'épanouissement le plus total ici avec la reine d'épée et le soleil. Il y a quelque chose de très beau qui arrive ici. C'est ce que j'ai comme message en tout cas. Reine de coupe et soleil. Voilà, ça c'était juste la coupe. On va aller voir le reste. J'espère qu'il est aussi bien parce que je le sens bien. Je le sens très très bien. On va aller voir notre état d'esprit déjà. Donc comment on est. On l'a vu un petit peu avec la coupe. Et ensuite, on va aller voir le chemin, la direction qu'on prend vers l'amour ici. Ok ? Et on déclinera. Ainsi de suite. On va faire un tirage de 9 cartes, un petit peu différent ici. Je vous montre mon beau... Est-ce qu'on voit là? Ouais. Je ne suis pas encore opérationnelle pour... Je ne suis pas encore OP. Il y a quelqu'un à qui ça va parler. Je ne suis pas encore OP pour le côté Spielberg là. Allez, on va aller voir l'état d'esprit. Si elles viennent, on les fait sauter. Sinon, j'irai les chercher. Il y en a une qui vient. Donc, quel est notre état d'esprit ? On va aller voir quel chemin notre cœur va prendre. Oui. Ok, elle saute, c'est super. Quels sont nos acquis en amour? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris de tout ça? Ok. Quelle est notre force en amour? Qu'est-ce qu'on a? Quelles sont nos qualités en amour? Oui. Oh, je suis très contente. Hop. Donc, état d'esprit, le chemin qu'on va prendre, nos acquis.
quelles sont nos forces. Je la mets... Attendez, je vais un peu décaler. Je ne sais pas si je vais avoir assez de place, on va voir. Oh, mais il y en a 2. Waouh. On a 2 cartes pour nos forces. Ok, on va aller voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui domine? Actuellement en amour. On en a 2. Eh bien, écoutez, on va les prendre. Quelles sont les futilités à laisser? Qu'est-ce qui ne nous sert plus en amour, là? Ok. L'insouciance, j'ai vu, ok. Donc, force, qu'est-ce qui domine? C'est là. Quelles sont nos parts d'ombre, notre part d'ombre? Ok. Quelles sont nos parts d'ombre en amour? Qu'est-ce qu'on cache? Bon, elle vient, ok. Part d'ombre. La force ici, ok. Part d'ombre. Qu'est-ce qui domine? On en a 2, waouh. Comment on voit les choses? Quelle est notre perception des choses? Eh bien, très bien. Elle est là. Et qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui nous arrive? Quelle est l'issue? On va aller voir tout ça. Évidemment, c'est un tirage intemporel. Vous ne prenez que ce qui vous parle, pardon. Ok. J'ai vu. Bref. L'équilibre en 2 decks. Ok. Allez, on y va. On ne perd pas de temps. Vous ne voyez pas super bien, mais bon, je vous les montrerai au pire, ok? Quel est notre état d'esprit ici? Oh, on est avec la grande prêtresse ici. La grande prêtresse vient nous parler... Attendez, je vais baisser un peu. La grande prêtresse ici vient nous parler de choses mystérieuses, secrètes. Quand on dit intuition, c'est qu'on a un radar ici. On peut nous parler d'une femme, d'une énergie féminine ou d'une femme autour de nous. On a ici une femme qui sait très bien où elle met les pieds. Et c'est ce qu'il attend, ou une femme autour de vous, ou vous, monsieur, si vous avez une énergie féminine. Vous sentez les choses, il y a quelque chose qui vous arrive en pleine poire, j'ai envie de vous dire ici, et vous savez exactement ce qui vous attend. C'est votre état d'esprit aujourd'hui. Si vous ne voulez pas voir les choses, acceptez-les. Il y a quelque chose qui vous fonce dessus et c'est pas mal, j'ai l'impression. Ok ? C'est peut-être une histoire que vous gardez encore secrète. C'est une histoire que vous gardez mystérieuse ou vous n'avez pas encore, toutes les réponses. Mais vous avez des signes, ok ? Attendez, je vais mettre ma merlinite ici. Yeah. Oui, excusez-moi, j'ai des bagues magiques aussi, j'ai des pierres magiques, j'ai des bagues magiques. Voilà. Et ma lapis lazuli. Ça, c'est votre état d'esprit. On va aller voir le chemin que vous allez prendre, le chemin que vous prenez, ok ? C'est la Queen. C'est la reine d'épée qui revient. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est accompli. On l'a eu à la coupe, en fait, tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est complètement honnête, qui ne sait pas mentir, qui est entière.
Elle rigole pas. Elle est épanouie, accomplie. Elle est, voilà. Elle a atteint le paroxysme de sa vie. Elle est vraiment équilibrée, forte. Elle a besoin de personne en fait. Ok ? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a quels sont vos acquis ici ? Vos acquis ici, je dirais, avec le chariot, c'est que vous êtes, vos qualités aussi, c'est que vous êtes tout le temps dans l'action, tout le temps dans le changement, tout le temps dans l'amélioration. Vous êtes en fait dans une sorte de voyage de la vie et vous allez, en quelque sorte ici, prendre un nouveau véhicule en route. Vous allez, j'allais dire jumper, excusez-moi, vous allez sauter dans un nouveau train, un nouveau voyage. Vous êtes vraiment parti et vous êtes tout le temps prête ou prêt à partir, tout le temps prêt au nouveau challenge. Vous êtes tout le temps dans l'évolution, dans l'amélioration. Voilà, vous cherchez tout le temps à vous améliorer en fait et vous êtes tout le temps au taquet. Ça, c'est vos acquis, vos qualités. On va aller voir vos forces parce que j'ai eu 2 cartes ici. Qu'est-ce qu'on a eu en force ? Alors, on a eu le 4 de denier, l'envie, le désir d'être en sécurité, mais pour du long terme cette fois. Avec ce 4 de denier, c'est ce que j'ai comme message. Et là, vous êtes déterminé à réussir votre vie sentimentale. Et oh là là, on a la roue de la fortune avec. La roue de la fortune, là, on me dit que, comme pour la grande prêtresse ici, vous avez ce moment qui est en train de changer, ce déclic, et vous savez déjà, et avec le 4 en plus de pentacle, pardon, vous avez cette rage de vivre en fait, cette envie de vivre le tout pour le tout, mais pour longtemps. Quand on est jeune, on vit le tout pour le tout, et parfois on sait qu'il va y avoir des pots cassés. Mais ici, vous êtes dans le... Comme vous savez, comme votre intuition et comme vos tripes vous le disent, le 4 de pentacle, là, vous avez cette rage, cette envie, cette envie de vivre. Mais vous avez tout sécurisé. Comme vous avez acquis de l'expérience, là, c'est une histoire d'amour où vous savez ce que vous allez gagner, mais vous avez étudié certaines choses. Et comme votre intuition ne vous trompe pas, vous savez que vous allez vers quelque chose de sublime. Vous avez la roue de la fortune, donc vous avez la chance, il y a quelque chose qui change, ça arrive à point nommé et vous allez rentrer dans cette spirale, dans cette roue du changement avec un enthousiasme. Voilà, cette rage de vivre, cette rage d'aimer, d'envie, de donner, de recevoir. Là, vous savez que c'est pour vous, c'est votre moment d'exaltation, je dirais, de rencontre d'amour, ok ? Waouh, j'ai des frissons. Où j'en suis ? Qu'est-ce qui domine ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? En ce moment, waouh, on a le 2 de coupe. J'y crois pas. Bon, mon instinct, il marche très très bien, j'ai l'impression. Là, on nous parle d'amour romantique, de rencontre de votre partenaire. On vous parle de proposition de mariage, peut-être, d'union, quelque chose de vraiment de sérieux. Ça ne rigole pas. Vous avez trouvé tous les ingrédients pour cette histoire. Ce que vous attendiez, ce qu'on vous a jamais dit ou fait, vous l'avez ici, maintenant, aujourd'hui. Oh, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ce qui se passe en ce moment, ce qui domine la situation. On a le
6 d'épée. Le 6 d'épée vient nous dire que vous avez besoin d'une transition. On nous parle de déménagement là. On peut nous parler ici de proposition d'emménager ensemble. On peut nous parler de changement de vie. Mais en tout cas, c'est clair ici que vous pensez à ça, à ce déménagement, à cette transition. Vous pensez à changer de lieu de vie. Pardon, elle me tombe des mains. C'est la 6 d'épée. Voilà ce qui dominait. Qu'est-ce qui est futile dans tout ça? Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser du coup? Qu'est-ce qui ne vous sert pas? Pardon. Qu'est-ce qu'on a? Là, on nous parle de jeunesse. On nous parle de gaminerie en fait. Qu'est-ce qui ne vous sert pas? C'est peut-être l'espoir, le rêve d'adolescent. C'est ce que j'entends en futilité. C'est pas une histoire sans lendemain. C'est pas une histoire, c'est pas une aventure. C'est pas juste un truc qui commence et qui va se perdre. C'est pas un coup de tête. C'est ça. Avec le full. Mince, j'ai mangé le mot en français. Bref, je fais le Jean-Claude Van Damme. Excusez-moi. Oui, avec le... Mince, ça veut pas venir, hein, dis donc. Bon, bref, le full, on s'en fiche. C'est ça, c'est les trucs de gaminerie, les histoires sans lendemain, les blabla, tous les trucs bidons dont on rêve et qu'on sait très bien qu'ils ne vont pas se réaliser. Ça, vous le laissez de côté. Vous le laissez sur ce trottoir, s'il vous plaît. Quelle est votre part d'ombre ici? Avec le 3 de bâton, la part d'ombre, on nous parle... N'allez pas trop vite ici, j'ai l'impression. Ne vous dites pas que c'est juste une nouvelle histoire comme ça, qu'il faut consommer, qu'il faut aller vite, qu'il faut... Voilà, avec le 3 d'épée, c'est ce que j'entends ici en part d'ombre. Comment on voit les choses? Comment voit-on les choses? Comment on les perçoit? Comment on les voit? On est encore en attente un petit peu de preuves, de résultats. On est dans la situation de choisir encore. On n'est pas tout à fait sûr. On est en train de planifier des choses. On est en train de planifier peut-être des voyages, des déplacements. Oui, on est en attente. On est encore... je ne sais pas où on va, mais c'est génial, hein, c'est super, mais j'attends de voir. Ok? On garde cette idée en tête. Encore un dernier déclic et ok, j'attends du concret. Je sais, mais j'attends de voir. C'est cet état d'esprit avec le 2 de bâton. Ok? Comment, qu'est-ce qui vient à vous? Comment ça va se dérouler tout ça? Ok? Qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe. Là, ici, avec le 4 de coupe, on va nous parler de cadeaux surprises. Pour l'instant, voilà, il y a des sentiments qui ne sont pas encore complets parce que j'ai l'impression que vous êtes et dans le mental et dans l'émotion. On est encore... c'est génial, mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout dans la coupe. On veut plus. On veut plus. Ok? On va aller recouvrir ce 4 de coupe. Uniquement. Il n'y a que ce 4 de coupe.
On en a 3, mais on veut plus. Mais on parle de cadeaux surprise, ok? Vous voyez les choses comme ça, mais piano, piano. Qu'est-ce qu'on a sur ce 4 de coupe? Attendez, on reprend, il y en a eu trop. On est encore frustré, hein. On est peut-être dans l'attente, hein. Mais on va avoir de bonnes surprises. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Ah, bah j'en ai eu 2, zut. Bah zut, non. Là, on a eu 2 cartes. On a eu le page de bâton. On est... ce qui vient à vous ici, c'est du stress. On overstress. On est... Va falloir gérer tout ça, ok? Parce qu'avec ça, vous avez le roi d'épée. Vous allez avoir affaire à quelqu'un qui ne paye pas de mine, mais qui est un leader et qui est très stratégique, qui est très... il sait ce qui va se passer. Donc, avec le page d'épée... Non, le page de bâton, pardon. Avec le page de bâton... Ah non, excusez-moi. Le temps de traduction, ok. Avec le page de bâton, on est dans quelqu'un avec un esprit jeune, qui a un nouveau projet, qui est très créatif et qui a beaucoup d'idées. Et avec le roi d'épée, on a en plus quelqu'un en face de vous qui est naturellement un leader et qui a peut-être déjà étudié beaucoup de choses, beaucoup d'étapes, qui a beaucoup projeté des choses pour vous deux. Okay? Ou peut-être que vous êtes dans cette énergie-là, vous avez déjà beaucoup planifié, arrangé et projeté des choses ici. Ok? Bon, c'est bien. Même si vous voulez plus, c'est bien de vouloir projeter et toujours vouloir faire mieux en fait. Ok? Voilà, c'était un petit parlons d'amour ensemble. C'était ce soir, j'en avais envie, j'avais pas le choix de toute façon, et je sentais ces énergies-là. Foncez, ne vous laissez pas submerger par le doute, ne vous laissez pas submerger par le stress. Si vous savez, si c'est écrit, si c'est dans vos tripes, si c'est vos tripes qui appellent cette histoire, allez-y, foncez. Bisous, ciao.